de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je l'envoie. Les cœurs des hommes, afin qu'ils comprennent que donner est le moyen pour recevoir devant Dieu. Élève ta voix. Père, j'élève ma voix pour ce peuple, pour toute personne qui entend ma voix, Seigneur. Père, touche-le afin qu'ils comprennent que le don est le moyen de recevoir, car celui qui donne reçoit. Seigneur, si tu ne touches leur cœur, rien d'autre ne sera fait. Si tu ne touches leur vie, rien d'autre ne sera fait. Je te prie, transforme-les. Transforme les cœurs. Mets le cœur à la disposition de ta volonté et de ta parole. Glorifie-toi, ô Dieu. Maintenant, Père, que ton nom soit glorifié et exalté. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Oui, nous allons lire Genèse 22, verset 8. Restons debout. Nous allons faire une prière. Nous allons entrer dans le temps de libération. Genèse 22, verset 8. Il est écrit. Il est écrit. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alléluia. Relis. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Amen. La foi d'un homme ne doit pas être focalisée sur sa situation. Abraham avait eu ce fils. Après beaucoup d'années, s'il avait mis sa foi sur Isaac, il ne devait jamais être une source de bénédiction pour le peuple. Non, une foi ferme pour le peuple. Je sais que les gens n'ont pas encore compris. Je veux dire, quand tu viens devant Dieu, n'aie pas seulement la foi parce que tu as déjà reçu ta guérison. N'aie pas seulement la foi parce que tu as l'argent déjà dans la poche. N'aie pas seulement la foi parce que tu vois tes entreprises vont commencer à prospérer. Non, si tu mets ta foi sur ce que tu as déjà et sur ce que tu veux être à l'instant là, ta foi ne peut jamais produire. Quand Dieu dit à Abraham, viens me donner ce fils, si son cœur était tourné sur Abraham, il devait désobéir. Sur Isaac, il devait désobéir à Dieu. Mais sa foi était toujours sur Dieu qui lui a donné ce fils-là. Il dit, mais est-ce que celui qui m'a donné ce fils, s'il me demande, est-ce qu'il n'est pas capable de faire au-delà? Je te pose la question. Dieu qui t'a délivré hier, je sais que tu as encore une autre situation devant toi. Et tu ne regardes la situation au lieu de voir que Dieu t'a délivré hier et qu'il est capable de davantage te délivrer. Et mettre ta foi sur Dieu.
Les hommes n'ont plus la foi sur Dieu, mais ils ont la foi sur ce qu'ils veulent avoir. C'est pas ça Dieu. Lorsque tu déconnectes ta foi de Dieu et tu mets sur des choses périssables, tu as déjà perdu. Parce qu'en ce moment, cette foi ne peut pas être productive. Et Abraham a pris son fils. Il n'a pas regardé. Il dit, celui qui m'a d'abord pourvu, Isaac pourvoira davantage. Il dit, allons. Et il marchait avec son fils, sachant qu'il allait faire le sacrifice à l'Éternel. Quelle est la situation qui est en train de te tourmenter? Quelle est la situation qui est en train de te déranger? Pourquoi tu as davantage ton cœur tourné vers ce problème-là, au lieu de regarder celui qui pourvoit? Pourquoi tu as ton esprit tourné vers ton problème au lieu de regarder celui qui a la solution? Celui qui a eu la solution hier pour toi aura toujours la solution demain pour toi. Or, toi, tu veux enlever ton cœur de lui pour maintenant rentrer dans ce qu'il ne faut pas. Et c'est là le grave danger de ta foi. Et en ce moment, ta foi peut mourir. En ce moment, ta foi peut mourir. Et ce n'est pas de la volonté de Dieu que ta foi meurt. Tu comprends ça? Ce n'est pas de la volonté de Dieu que ta foi meurt. Abraham dit non. Celui qui a déjà pourvu va pouvoir. Celui qui m'a déjà guéri va guérir davantage. Celui qui a déjà pourvu va pouvoir davantage. C'est ça Dieu. Dieu ne fait rien. De rien. Je veux dire, ce que tu as commencé dans ta vie, il achève toujours. Ce que tu as commencé dans ta vie, il achève toujours. Pourvu que tes yeux restent rivés sur Dieu. Si Dieu t'avait guéri cet orteil hier, si tu as un autre problème, ne tiens plus compte de ton orteil, tiens compte davantage de Dieu. Parce que lui qui avait fait cela, il est prêt toujours à faire. C'est pourquoi il a démontré à Abraham qu'à cause de ta foi, tu as décidé même d'aller faire ce qu'un homme ne peut pas faire. J'ai décidé de faire de toi le père de la multitude. Et quand il est arrivé, il a déposé Isaac et lui dit non, je vais te donner ce qui est. Toi tu vas faire. Il a sorti Isaac de ses mains. Ça ne te plaît pas? Hein? Tu crois que Dieu t'a guéri hier pour te faire mourir aujourd'hui? Hein? Tu crois que Dieu t'a élevé dans ton lieu de service, toi mon fils, pour te faire périr demain dans ce lieu de service-là? Non. Il dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. En conséquence, ne perdez pas votre temps à dire non, Dieu a fait hier, est-ce qu'il peut encore faire demain? Vraiment, toi qui l'as guéri du mal de tête là, même si c'est le cancer, il va te guérir de ce cancer. Oui. Et c'est pourquoi il a dit mon Dieu pourvoira. Parce que c'est Dieu qui a pourvu Isaac et il va encore pourvoir l'holocauste pour le sacrifice. Et il a pourvu. Est-ce que tu as ça dans ton cœur? Ça ne vient pas des lèvres, ça vient du cœur. Qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta vie? Qu'est-ce qui est en train de tourmenter ta vie? Qu'est-ce qui est en train de déranger ta vie? Lève ta main là où tu te trouves. Lève ta main là où tu te trouves. Dis, oh Dieu, délivre mon cœur de toute situation d'inquiétude. Délivre mon cœur de toute situation d'incrédulité. Délivre mon cœur de toute situation de doute. Toi qui as pourvu hier pour ma guérison. Toi qui as pourvu hier pour ma protection. Toi qui as pourvu hier pour mon élévation. Tu pourvoiras de même aujourd'hui. Tu pourvoiras de même aujourd'hui.
Quelle que soit la situation, quel que soit le problème, je vois ta main sur moi. J'enlève le doute de mon cœur. J'enlève l'incrédulité de mon cœur. J'enlève le doute de mon cœur. Enlève le doute dans ton cœur. Enlève le doute dans ton cœur. Chasse le doute. Chasse l'incrédulité. Dieu qui t'a guéri hier te guérira aujourd'hui. Dieu qui t'a délivré hier te délivrera aujourd'hui. L'Éternel est venu. Ce qu'il a commencé à faire dans la vie d'Abraham, il a maintenu cela. Il avait pourvu Isaac. Hey, Abraham a vu. Il dit, même quand nous allons sur l'autel de sacrifice, Isaac, Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir l'holocauste. Et Dieu a pourvu l'holocauste. Il n'a pas laissé Isaac mourir. De la même manière, regarde ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Regarde ce qu'il a fait dans ta vie. Ce Dieu-là ne ment pas. Dis-lui, Seigneur. Hey! Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Médite ce que Dieu a déjà fait de bon dans ta vie. Et regarde le chemin que tu as encore à parcourir. Vois les obstacles qui sont en chemin. Et dis à ces obstacles, le Dieu qui m'a sorti de là-bas va encore me sortir de cette situation. Alléluia. Amen. Vois, dis, parle, ouvre ta bouche. Dis, le Dieu qui m'a élevé, le Dieu qui m'a fait grandir jusqu'à cette taille, va permettre que je domine cette situation. Quelle est la situation pour laquelle tu fais face dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier? Le Dieu qui t'a fait prouver le mariage va te donner les enfants. Et je dis qu'il va te donner les enfants. Il ne t'a pas envoyé un mariage pour que tu sois stérile. Non, c'est pas ça. S'il t'a donné le mariage, ce n'est pas pour que tu ailles mourir dans ce lieu de mariage. Non, c'est pas ce que tu as dit. S'il t'a donné le diplôme,